Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne Christophe Voyance. Et il arrive à très grands pas maintenant. Nous sommes aujourd'hui le 1er juin au moment où je tourne cette vidéo, mais nous allons donc dans quelques jours entrer dans cette période estivale. Comment va se passer cet été 2023? Eh bien, c'est ce que nous allons tenter d'éclaircir ensemble avec mes outils divinatoires, notamment j'ai sorti aujourd'hui le tarot basque, le tarot de Marseille et éventuellement le tarot des druides accompagné du pendule. Sous quels auspices, sous quelles énergies se présente cet été 2023? Eh bien, nous allons tenter de découvrir tout cela ensemble. Voilà, et j'espère que vous avez la forme. Bien entendu, comme d'habitude, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube si vous me regardez sur YouTube, voilà, sans tarder. Il vous suffit de cliquer sur le bouton s'abonner et de cliquer sur la petite cloche de notification juste à côté pour recevoir les alertes par YouTube lorsque je publie une nouvelle vidéo, sinon vous ne serez pas mis au courant. Je vous invite également à mettre un pouce bleu, un j'aime si vous appréciez ces vidéos, à les partager avec vos amis et sur vos réseaux sociaux. Voilà. Que vous dire de plus? Eh bien, nous allons faire notre petit tour météo. Eh bien, il fait super beau chez moi depuis quelques jours. C'est même plutôt sec, hein. Je pense qu'on arrive à 15 jours de beau temps. Cependant, on a le petit vent d'est qui est toujours là, le est-nord-est qui est là, qui rafraîchit l'atmosphère un peu trop. Puis en tout cas, cette sensation de vent là qui souffle n'est pas toujours très agréable. Voilà, pensez également visiter les liens qui sont à votre disposition dans la description de la vidéo. Il y a tout un tas de services, dont bon nombre sont gratuits d'ailleurs, qui peuvent vous être utiles. Alors voilà, n'hésitez pas à jeter un œil et puis voilà, partagez tout ça avec vos amis. Allez, comment se présente cet été 2023? Eh bien, je vais regarder ça pour vous, avec vous. Nous allons essayer d'être aussi efficace que possible pour avoir un maximum de réponses. On va commencer avec le tarot basque et le pendule pour sortir les énergies. Allez, on y va. Voilà. Alors je vais faire en sorte que vous puissiez voir toutes les arcanes, hein, autant que possible. Tout soit rentré dans le champ de la caméra. Bon, hein, on est toujours dans une période assez étrange, hein. Franchement, depuis un an, je trouve vraiment que le monde tourne d'une manière très bizarre. Et puis, j'ai même l'impression que d'ailleurs, plus le temps passe, là, plus c'est bizarre. Alors, j'essaierai d'ailleurs de faire un tirage là-dessus dans quelques temps, faut que j'y pense. Parce que, ouais, franchement, c'est assez curieux. Allez, on va sortir les arcanes pour cet été 2023. Hop.
Voilà, voilà. Bon, bah écoutez, nous avons sorti quelques arcanes. Voilà. Nous avons sorti quelques arcanes. C'est plutôt pas si mal à mon avis. Donc on va regarder ça. Hop, les voici. Celles que j'ai sorties avec le pendule. Bon, il n'y en a pas beaucoup, hein, mais bon. Quoi faire un tirage, donc c'est pas. Voilà, c'est pas mal. Allez, bon. Alors, eh ben, écoutez, hein, je vous disais tout à l'heure, hein, papotant comme ça avant de faire ce tirage, je disais que je trouvais que la période que nous avions vécue, que nous sommes encore en train de vivre, hein, est un peu bizarre. Moi, je trouve pas les énergies très très bonnes. Ça semble être confirmé finalement parce que du coup, je sortis le diable, alors qui fait partie du passé. Et vous savez, notamment si vous faites partie des habitués de la chaîne, hein, à quel point nous avons pu sortir ce diable depuis un an et demi, on l'a sorti à tout va, surtout cet hiver. Et encore ces dernières semaines, eh ben, écoutez, il semblerait, hein, par rapport à ce que j'ai sur ce tirage, vu comment l'arcane est placé sur ce tapis, cet arbre de vie, eh bien, on voit que ce diable est plutôt l'énergie du passé. Il vient encore troubler les choses, perturber la fête, entre guillemets. Mais il commence à faire partie du passé. Alors bien sûr, quand je dis du passé, au moment où je vous parle, puisque nous parlons de la période à venir, il est encore un peu présent, mais il est amené à s'estomper. D'ailleurs, j'ai sorti cette arcane, l'étoile, il y a toujours ce message qui sort, qui nous dit qu'il faut aller se débarrasser du passé, des énergies du passé. J'ai envie de dire, voilà, par rapport à tout ce qui a pu nous marquer, nous blesser, nous bloquer, et peut-être, voilà, cette manière qu'on avait à penser les choses, mais aussi par rapport aux énergies négatives qui nous entouraient, on nous dit de faire le vide et l'abstraction de tout ça. Comme si véritablement il y a une nouvelle ère qui s'ouvre à nous, qu'on allait vraiment passer à autre chose enfin. Mais ça ne peut pas se faire si on reste attaché à d'anciens modes de fonctionnement et c'est pas très facile de se déshabituer de ce qu'on a parfois mis pas mal de temps à construire en nous. Mais cette arcane étoile, hein, cette femme qui vide voilà, cette eau dans cette rivière, tranquillement la nuit, hein, on dit de faire ça tranquillement à notre rythme, mais semble véritablement symboliser cela. Je vais sortir d'ailleurs une arcane du tarot des druides pour tenter d'y voir plus clair, hein, n'est-ce pas? Mais ça me semble être véritablement dans cette mouvance, hein, dans cette idée, dans cet état d'esprit. Alors, que va nous dire le tarot des druides par rapport à cela? Hop, alors, il va nous dire que, voilà, à la grande prêtresse, hein, on a cette idée, hein, je vous ai montré tout à l'heure cette arcane, donc on voit cette femme qui agit plutôt la nuit, hein, excusez-moi, je vous la montre mieux sur la caméra. On voit bien qu'elle agit la nuit, qu'elle se vide, et on a la grande prêtresse ici, hein, qui finalement fait ses invocations, son espèce de grimoire ici, là aussi la nuit. Alors attention à toute forme de mirage et d'illusion, mais on nous dit par là même que voilà, il faut rester discret, changer les choses, mais profiter finalement de cette nuit pour voilà, passer à ce moment de magie, en tout cas cette période de rêve, changer les choses, en faisant attention quand même de ne pas sombrer à certaines illusions. Il y a une idée de sacrifice là-dessus, hein, et donc on nous dit bien de peut-être voilà, changer véritablement les habitudes. On a même un chat derrière, compagnon fidèle, qui dit voilà, faut vraiment aussi appeler les énergies, appeler ce qui nous entoure, hein, nos guides, pour pouvoir faire voilà, ces invocations et véritablement passer cette période où on se doit d'agir. D'ailleurs, on l'a eu, hein, dans les derniers tirages, on l'a vu d'une manière différente, symbolisé d'une manière différente, mais cette nécessité que si nous voulons passer à notre cap, nous devons passer à l'action. Et action, il y en a puisque j'ai sorti cet arcane, le chariot, d'accord, qui montre bien, hein, qu'on prend les rênes en main, qu'il y a aussi des choix à faire et que les choses vont brusquement s'accélérer. Voilà, tout semble un peu figé encore
au moment où je tourne cette vidéo, hein, mais on voit bien que les choses vont brusquement s'accélérer. Alors c'est parfois un peu embêtant quand ça s'accélère parce que on prend pas forcément les meilleures décisions, on doit choisir à toute vitesse et c'est pas forcément ce qui est le plus idéal. Mais on voit bien qu'en tout cas qu'on a les rênes en main et que voilà, une idée de triomphe et d'ouverture qui se fait devant nous. Donc après cette période de nuit, je ressors à nouveau l'étoile. Le message est quand même assez explicite, hein, d'aller au plus simple et au plus évident. Et parfois, comme on dit, il y a une expression qui dit que voilà, ça nous crève les yeux, quoi. On a toutes les choses à côté de nous, mais on les voit pas, quoi. Hein, et bien, il y a un petit peu cette idée-là, d'aller au plus simple. La solution, elle est forcément proche de nous, et le fait de demander comme ça à l'univers, à nos guides, peut quand même avoir une incidence positive. On nous dit qu'il y aura des réponses. On peut s'attendre quand même à court terme, hein, on l'a ici avec l'empereur, que cet été soit plutôt paisible, hein, se passe plutôt bien, qu'il puisse être une possibilité de nous ouvrir des perspectives à long terme. Donc c'est à la fois une période de réflexion, mais aussi un petit peu d'action, en tout cas au moins dans les décisions qui sont prises. Voilà, on le voit avec cet empereur, hein, et on est assez serein, on peut être assez serein sur voilà, le futur, et je vous ressors le chariot aussi avec le tarot des druides, hein, donc on voit bien que les rênes vont entre nos mains, qu'il va falloir faire des choix, et finalement c'est pour ça qu'il faut commencer à faire le grand ménage pour pouvoir avancer vers là où on doit aller après. D'accord. On voit que suite à ça, on va être un peu plus paisible. Une fois qu'on aura vidé se sera séparé de ces énergies négatives, et qu'en tout cas ces énergies négatives qui nous entourent encore vont être disparues, que l'on aura fait ses choix, qu'on aura avancé, on aura le juste retour des choses, hein, c'est ce que j'ai sorti ici avec cet arcane à justice, donc une situation plus équilibrée, mais qui nous invitera aussi là, voilà, on se sera mis en chemin, et une fois qu'on se sera mis dans la bonne direction, on pourra y avancer assez sereinement, lentement mais sûrement, mais toujours avec une idée de réalisation personnelle. On écoute notre fort intérieur, hein, c'est ce que fait l'ermite, il utilise ses expériences de la vie pour avancer, donc ça restera une période assez prolifique. Dans ce qui rythme ça, on nous dit quand même que cet été, avec notamment ce fou, que de nouvelles perspectives, de nouvelles possibilités nous sont offertes. Alors attention, parce que je l'ai sorti comme ça, cet arcane, et je la sors à nouveau avec le tarot des druides, hein. Donc on voit bien un pas de plus, il se met dans le fossé, quoi, et il descend tout en bas. Alors il est joyeux, il est tout content, là sa branche de gui, il compte sur sa bonne fortune, hein, sur la chance pour y arriver. On nous dit que même si on peut avoir une chance s'il y a une forme de chance, en tout cas dans le sens que les énergies positives reviennent et que ce soit plus lumineux, que des possibilités viennent, c'est pas pour autant qu'il faut miser que sur la chance, hein. Faut se dire, tant mieux, j'ai des opportunités, il y a des choses qui sont réalisables, alors je vais faire le nécessaire, mais je vais quand même faire attention. Voilà, donc il n'y a pas que la chance, hein. Tout n'arrive pas que par la chance, d'ailleurs, c'est une notion qu'on pourrait discuter, la chance, hein. Voilà, souvent on se dit on n'a pas de chance, mais il y a tout un tas de raisons qui ne nous sautent pas aux yeux, parfois qui nous excèdent, hein. Ça nous arrive à toutes et à tous. Donc voilà, on nous dit les possibilités vont être là, mais c'est pas pour ça qu'il faut foncer tête baissée, qu'il faut perdre de la vigilance, hein. Certes, on va devoir faire des choix. L'éclaircie est là, donc elle va venir, donc ça c'est assez positif. Mais conformément à ce que nous laisse présager ces deux arcanes de fou, hein, qui nous invitent à la prudence, à la joie, mais à la prudence, la roue de fortune nous dit un peu la même chose, hein. Elle nous dit que maintenant, on va quand même avoir des montagnes à soulever pour remettre les choses en place, c'est-à-dire déjà se menhir dans le trou, hein, qui est ici, hein, qui est sa place, son logement d'origine. Mais vous voyez, on voit quand même que la tâche est ardue, mais c'est la roue de fortune, hein, donc c'est l'énergie de la vie. Donc ça confirme ce que je vous disais tout à l'heure. Certes, il y a une éclaircie qui vient là, mais il ne va pas falloir compter que sur la chance et que ça va se faire tout seul. On voit bien que c'est nous qui allons agir. Et d'ailleurs, mais ça va réussir. Et on se voit bien, elle est bien au cœur de l'été ici, avec cette Férélite, hein, cette personne qui se réinstalle, qui fait une espèce d'invocation, hein, d'ailleurs, non, je vous parlais tout à l'heure de demander de l'aide à vos anges gardiens, aux énergies qui nous entourent, en fonction de votre système de croyance. Et on le voit assez clairement ici, d'ailleurs, avec l'arc-en-ciel qui revient, donc l'énergie positive qui revient, hein, ce chaudron qui bout, donc on voit que les choses s'améliorent, plutôt, j'aurais tendance à dire, pendant cet été. Quoi qu'il en soit, on va pouvoir rester assez serein.
On a la tempérance ici qui nous dit que bah oui, on va pouvoir passer cet été, je pense, plutôt zen globalement, hein. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une petite griffure de temps en temps, mais dit une piqûre d'ortie, mais bon, cette saison. Mais bon, voilà, on va pouvoir rester relativement zen, mais on faut rester vigilant quand même, parce qu'on a ici le pendu qui nous dit que de temps en temps, hein, les situations peuvent nous sembler un petit peu compliquées, inconfortables. Enfin, en tout cas, ce changement, hein, et même s'il est positif au bout, s'il est positif au bout, on voit que des choses se deviennent possibles. Bah voilà, comme dès qu'on change d'habitude, dès qu'on commence à sortir de ce qu'on appelle généralement la zone de confort, ça suscite toujours un petit peu d'interrogation, et face à cela, même si c'est qu'un sentiment et que derrière il n'y a pas forcément des choses très, très, très embêtantes, mais même ce sentiment, voilà, en lui-même parfois inconfortable, c'est ce qui nous a permis de sortir le pendu. Attention toutefois, voilà, à tout ce qui est forme d'illusion, hein, avec le magicien, on nous le dit ici, on nous dit de rester assez pragmatique. Alors, on peut faire une synthèse de ce tirage, nous allons la faire d'ailleurs, je vais la faire pour vous, mais bon nombre d'entre vous ont sans doute tiré quelque chose, et je vous invite d'ailleurs à vous forger votre propre opinion, hein. Nous avons toutes et tous notre libre arbitre face à ces prédictions. Moi j'ai le sentiment quand même qu'on sort d'une période extrêmement tendue, extrêmement difficile, hein, comme on a pu le voir avec le diable, et que même si pas mal de choses ont pu nous marquer dans ces dernières semaines, ces derniers mois, voire ces dernières années, on nous dit qu'il faut vraiment arriver à se débarrasser de ça, mais et du coup même aux automatismes que ça a déclenché chez nous, quoi, une espèce, voilà, donc on nous dit qu'il faut vraiment, allez, réinitialiser tout ça. Que nous allons avoir des choix à faire, des possibilités, que des opportunités se présentent à nous, c'est intéressant, mais attention, ça va faire un brusque coup d'accélérateur, c'est-à-dire qu'on part de zéro, on a l'impression de patiner, d'être un peu englué dans la boue, et puis c'est un peu comme si on nous mettait un grand coup de pied aux fesses et qu'on était propulsé à 100 km/h. Voilà, ça part de rien à vite en quelques secondes. Enfin, il faudra peut-être plus que quelques secondes quand même. Et donc, voilà, on se dit qu'il faut se tenir prêt à ça, faire ces choix-là, et donc c'est bien de les anticiper. Mais comme on va devoir faire des choix extrêmement rapides et judicieux, le but c'est d'aller au plus simple et à l'essentiel et à ce qui a fait ses preuves, hein. Donc c'est ce qui nous amène à ces arcanes donc, de l'étoile. On voit qu'on va avoir des perspectives, hein. On va pouvoir se projeter vers l'avenir, on va pouvoir commencer à reconstruire des projets, donc ça c'est assez intéressant. Pour autant, voilà, on va s'inscrire on va se mettre dans la direction, dans ces conditions. Il semblerait qu'on ait une période qui va être ensuite assez équilibrée, mais qui nécessitera qu'on continue à avancer, mais alors, cette fois-là un peu moins vite. Donc je pense que ça nous amènera vers le mois d'août, hein, en tout cas vers la fin de l'été, dans cette période pour voilà, continuer la première impulsion qu'on va avoir au début de l'été. Attention toutefois quand même, les choses sont possibles, mais elles ne vont pas se faire toutes seules ni que par le facteur chance. Même si on a pris la branche de Guy comme on a pu la voir ici, c'est nous quand même qui allons devoir prendre les choses en main, hein, on le voit ici, et bon, même si on peut rester optimiste, c'est nous qui allons devoir vraiment remettre les choses à leur place. Et attention, voilà, cette illusion que tout pourrait venir par la chance, faire attention aussi à ce qui pourrait nous apparaître trop facile, trop rapide, trop brillant, quoi. Enfin voilà, faut rester assez prudent là-dessus. Donc on nous dit que si on fait preuve de tempérance et que on se laisse pas envahir parfois par les inquiétudes contraires, elles existent, elles sont légitimes, hein, mais qu'on sait rester pragmatique, garder les rênes en main comme fait notre chariot ici, peser le pour et le contre. On devrait quand même pouvoir espérer que cet été nous ouvre des perspectives nouvelles assez intéressantes, notamment pour la rentrée et pour ensuite. D'accord. Donc voilà, alors je rappelle, on est dans le domaine de la prédiction, hein, pas des certitudes absolues, bien entendu. La voyance est un art divinatoire, mais si vous me suivez depuis assez longtemps, on voit bien qu'on a des choses assez intéressantes. Je dirais que si, pour les personnes qui ont des projets en cours, en tête, qui traînent dans les cartons depuis un petit bout de temps, je ressortirai des cartons quand même, hein. C'est le moment d'enlever un peu la poussière, c'est peut-être ce que je vais faire aussi d'ailleurs, et puis d'aller au plus simple, plus essentiel, quoi. Aller retourner aux fondamentaux, retourner à l'idée première qui avait généré ce projet là, qui avait pu se compliquer un peu juste après, parce que voilà, il y a toujours l'idée qui revient sur l'idée et ainsi de suite. Donc l'idée ce serait de ressortir du carton, d'aller retourner aux fondamentaux, de prendre des décisions. On va avoir une brusque poussée là qui va faire qu'on va vite devoir prendre une décision. Et de toute façon,
aller au plus simple à l'essentiel. Attention toutefois à ce qui pourrait paraître trop beau et voilà, à garder à l'esprit que l'on doit garder les rênes en main parce que c'est nous qui au final allons devoir faire les choses et les mettre en place. Mais on voit que les perspectives sont plutôt bonnes et plutôt meilleures pour cet été. Ce qui fait que ça en fait un été finalement assez actif. Enfin en tout cas voilà, il y a des choses qui se passent. Donc ça va pas être forcément une période de calme plat. Enfin, pour celles et ceux qui veulent que les choses avancent, je pense tout particulièrement à ce qui pourrait être projet personnel, mais je pense que ce sera une énergie assez générale, même ce qui se passe autour de nous devrait évoluer dans ce sens-là. Quoi qu'il en soit, nous verrons comment ça va évoluer, puis bien sûr, je ne manquerai pas de faire des tirages pour essayer d'éclaircir ça au fur et à mesure en fonction des événements. Eh bien écoutez, voilà, j'espère que ça aura pu vous parler. Si ça vous a plu, je vous invite une nouvelle fois à mettre un pouce bleu, un j'aime, à partager avec vos amis et sur vos réseaux sociaux. Bien entendu, à vous abonner à la chaîne. Eh bien, je vous invite encore une fois à visiter les liens qui sont présents dans la description de cette vidéo. Voilà, quant à moi, je vous souhaite à toutes et tous une très belle journée. Je vous remercie de votre fidélité. Puis je vous souhaite aussi une bonne soirée si vous me regardez le soir. Et puis je vous dis à très bientôt pour de prochains tirages de tarot voyance.